Salam alaikum, les élèves de la première année bac sciences X. Dans cette séance-là, on va essayer bien sûr de corriger deux exercices sur les généralités de fonctions. Bon, le premier, c'est un exercice que j'ai déjà donné, c'était l'exercice, je pense, numéro 8, et l'exercice numéro 9. Mais il y aura un changement concernant bien sûr l'exercice numéro 1. C'est un exercice bien sûr qui est plus ou moins, bon, il y avait une petite erreur quand même sur l'exercice, donc j'ai changé de toute façon les intervalles où on va étudier bien sûr les variations. Alors, on commence. Bon, voilà l'exercice qui a été modifié plus ou moins. Alors, on considère la fonction, c'est toujours la valeur de x sur x carré plus la valeur de x plus a. La première question, c'était petit a déterminer le domaine de définition. Petit b, étudier la parité de la fonction f. Petit 2, étudier la monotonie de f sur les deux intervalles 0, 1 et 1 plus infini. Et en fin de compte, troisième question, on déduire le tableau de variation de la fonction f sur le domaine de définition. Bien. Bon, alors pour commencer, bien sûr, c'est tout à fait normal. Le domaine de définition, normalement, c'est simple, comme vous voyez ici. Donc le domaine, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que x carré plus la valeur de x, bien sûr, plus 1, différent de 0. Bien. Mais là, si vous remarquez très bien que x carré est toujours positif, de même que la valeur absolue est toujours positive, si on ajoute 1, bien sûr, cette somme-là, c'est toujours supérieur à 1, qui est strictement supérieur à 0, donc on n'atteint jamais la valeur 0. Donc, le domaine de définition, c'est exactement l'ensemble R en entier. Voilà, comme vous voyez ici. Concernant petit b, la parité, donc normalement, lorsqu'il s'agit du domaine de définition qui est R, c'est pas forcément, donc c'est pas obligatoire de montrer que pour tout x appartenant à R, moins x appartient à R, parce que c'est toujours bien sûr réalisé. Ça pose aucun problème. Bon, on calcule de moins x, c'est la valeur de moins x sur moins x au carré plus valeur de x moins x plus 1. On sait très bien que la valeur de moins x est égale toujours la valeur de x, c'est très connu. Et moins x le 2 au carré n'est autre que x carré, parce que le 2 c'est un nombre qui est pair, plus la valeur de x plus 1, qui est égale en fin de compte f de x. Donc, la fonction, c'est une fonction qui est paire. Bon, concernant la deuxième question, donc pour étudier la monotonie, donc c'est pas clair que la fonction c'est la composite de fonction, donc c'est un peu compliqué. Donc de préférence, bien sûr, on va utiliser le tableau de variation, le taux de variation pardon, de la fonction f. Alors pour cela, je considère a et b deux éléments de l'intervalle 0,1, tels que bien sûr a différent de b. Le taux de variation entre a et b n'est autre que f de a moins f de b sur a moins b que vous connaissez. Alors f de a, bien sûr, c'est a sur a carré plus a plus 1, moins b sur b carré plus b plus 1. Alors vous remarquez ici, il n'y a pas de valeur absolue parce qu'on travaille dans un intervalle 0,1. Et sur l'intervalle 0,1, bien sûr, la valeur de x égale toujours à x, par conséquent la valeur de a égale toujours à a, de même pour la valeur de b. Sur le tout sur a moins b, donc je réduis au même dénominateur, donc c'est des petits calculs, donc c'est pas grand chose, mais là bien sûr j'ai factorisé après avoir simplifié par plus ab moins ab, j'ai factorisé par moins ab en premier lieu, donc facteur de a et moins b, et voilà. Comme ça, bien sûr, plus a moins b, comme ça j'aurai la factorisation simple et facile et rapide. Donc ça fait a moins b facteur de a moins ab sur a moins b facteur de a carré plus a plus 1, plus bien sûr facteur de b carré plus b plus 1. Bien, je simplifie par a moins b et j'obtiens finalement a moins ab sur ce produit-là. Alors il ne faut pas oublier ce dénominateur bien sûr là, que je vais bien sûr colorer ici, il est toujours bien sûr positif. Voilà. Parce qu'il s'agit d'un b, il est positif. Le carré, c'est toujours positif, plus 1, c'est positif. Donc, le signe, bien sûr, du taux de variation n'est autre que le signe de 1 moins AB. Donc, on a fait un petit encadrement du produit AB. Alors, A, elle est comprise entre 0 et 1, B de même. Donc, le produit, elle est compris entre 0 et 1.
Donc finalement, 1 moins AB, il est strictement supérieur à 0. Par conséquent, la fonction elle est strictement croissante sur l'intervalle 0,1. Bien. Alors maintenant, passons à la suite. Après, sur l'intervalle 1 plus infini, bien sûr, on ne va pas refaire le calcul dès le début. Déjà, le taux de variation, ça ne change pas, c'est toujours celui-là, qu'on voyait ici. C'est exactement la même chose. Voilà, pas de changement. Donc, ce qui change, normalement, c'est l'intervalle 1 plus infini. On a A est supérieur à 1, de même B. Donc, le produit AB il est strictement plus grand que 1. Alors attention, là il y avait, bon, l'inégalité était large, elle est devenue bien sûr stricte. Pourquoi? Parce que A égale à B, même si A égale à 1, j'aurai jamais B égale à 1. Donc par conséquent, le produit est strictement supérieur à 1. Donc 1 moins AB, elle est strictement inférieure à 0. Par suite, la fonction elle est strictement décroissante sur l'intervalle 1 plus infini. Bien. Donc maintenant pour la question qui suit, donc la monotonie sur l'ensemble R, ou bien le tableau de variation sur l'ensemble R, c'est simple. On sait très bien que la fonction, c'est une fonction qui est paire. Donc, si une fonction est paire, si elle est croissante sur l'intervalle i, elle sera décroissante sur l'intervalle i'. I', c'est la symétrie de i par rapport à 0. Et inversement, bien sûr, notre cas, la fonction elle est paire, elle est strictement croissante sur l'intervalle 0,1. Donc, elle va changer de signe, de sens de variation. Donc, elle va devenir strictement décroissante, bien sûr, sur l'intervalle moins 1, 0. Bien. Donc, d'où la même chose sur l'intervalle 1 plus infini, bien sûr. La fonction, elle est strictement décroissante sur l'intervalle 1 plus infini. Donc, la fonction, elle devient strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1, qui est le symétrique, bien sûr, de l'intervalle 1 plus infini par rapport à 0. D'où le tableau de variation. Donc, sur l'intervalle moins l'infini moins 1, elle est strictement croissante. Après, moins 1, 0, elle était strictement décroissante. Sur l'intervalle 0, 1, elle est strictement croissante. Et après, sur l'intervalle 1 plus infini, elle est strictement décroissante. Et voilà le tableau de variation. Là, bien sûr, sans passer à l'autre exercice, on doit faire quelques remarques qui sont vraiment très importantes de ces remarques-là. La première remarque, bien sûr, c'est concernant que la fonction f, elle admet un maximum absolu en moins 1 et 1, c'est le 1 tiers. Parce qu'il n'y a pas une autre valeur qui est plus grande que le 1 tiers pour la fonction en tout. Mais il admet une valeur minimale en 0 qui est 0. Attention, ce n'est pas une valeur absolue, mais c'est une valeur minimale relativement à l'intervalle, bien sûr, moins 1, 1. Voilà. Voilà concernant, bien sûr, l'exercice 1. On passe maintenant à l'exercice 2. L'exercice 2, voilà le texte de l'exercice. Alors, on considère la fonction f définie sur R par f de x égale x carré moins 3x plus 2. Là, il s'agit bien sûr d'un trinombre de second degré. Elle est de la forme ax carré plus bx plus c. Et on sait très très bien que le graphe ou bien la courbe de cette fonction-là n'est autre qu'une parabole, bien sûr, que vous connaissez déjà. Donc, la première question, on vous demande bien sûr de dresser le tableau de variation de la fonction f. Après, soit CF la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé OIJ, déterminer les points d'intersection de CF avec les axes du repère, c'est-à-dire avec l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, tracer la courbe CF, déterminer graphiquement l'image de l'intervalle 0,4. On peut bien sûr le faire même en utilisant le tableau de variation, ça marche très très bien aussi. Troisième question, on considère la fonction g définie sur R par g de x égale la valeur de f de x. Tracer c de g dans le même repère que celui de CF, bien sûr. Dresser le tableau de variation de la fonction g. Et, dernière question, déterminer selon les valeurs du paramètre m, le nombre de solutions de l'équation. Donc ça n'existe pas normalement. Là, il faut éliminer ça. Donc, donner, bien sûr, ou bien déterminer selon les valeurs du paramètre m, le nombre de solutions de l'équation x carré, la valeur absolue de x carré moins 3x plus 2 égale à m, n'est autre que la valeur absolue de f de x égale à m, c'est-à-dire g de x égale à m. Alors, c'est une résolution normalement graphique. On fait ça de façon graphique. Bon, alors, on commence par la fonction. Alors là, il faut faire attention. C'est très important, bien sûr, c'est très important. Il ne faut pas oublier que, alors on trace ici un petit trait, voilà, de séparation, c'est pas méchant. Donc la fonction f de x égale à x carré moins 3x, quand vous remarquez, moins 3x plus 2, pardon, quand vous remarquez.
Comme on l'a dit tout à l'heure, il s'agit bien sûr d'une fonction, c'est un trinôme de second degré, a égale à 1, b égale à moins 3, c égale à 2. A elle est strictement supérieure à 0, donc f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 3,5 et elle est croissante sur l'intervalle 3,5 plus infini. Alors sans oublier que ce 3,5 là n'est autre que moins b sur 2a, parce qu'il s'agit bien sûr là d'une parabole. La parabole, il y a deux éléments caractéristiques qui sont principaux. D'abord, ce qu'on appelle le sommet. Le sommet, c'est toujours le point de coordonnées moins b sur 2a et f de moins b sur 2a. Dans ce cas-là, moins b sur 2a, c'est exactement 3,5. Bon, l'image de 3,5, on vient de le calculer, c'est moins un quart. Donc la fonction, elle est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 3,5. Elle est strictement croissante sur l'intervalle 3,5 plus infini. Et comme vous remarquez ici, il y a une valeur minimale, c'est moins un quart, c'est une valeur minimale absolue de la fonction. La deuxième question, bien sûr, on vous demande bien sûr de déterminer l'intersection de CF avec les axes du repère. Alors, pour déterminer les solutions ou bien l'intersection de CF avec l'axe des abscisses, il suffit bien sûr de résoudre l'équation f de x égale 0. Si je résous l'équation f de x égale 0 en utilisant bien sûr delta, j'obtiens exactement deux valeurs, c'est 1 et le 2. Donc, C de f coupe l'axe des abscisses en deux points. C'est le point A de coordonnées 1, 0 et le point B 2, 0, comme vous voyez ici sur le graphe. Voilà, c'est clair. Voilà le A, voilà le B. Bien. L'intersection avec l'axe des ordonnées, attention, il y a toujours un seul point, pas plus, un seul point, dans le cas bien sûr où 0 appartient au domaine, parce que si 0 n'appartient pas au domaine, il n'y a pas d'intersection avec l'axe des ordonnées. Donc l'intersection avec l'axe des ordonnées n'est autre que le point d'abscisse 0. Il suffit de chercher bien sûr son image. On a obtenu exactement f de 0 CR2. Donc l'intersection de CF avec l'axe des ordonnées, c'est exactement le point C qu'on voyait ici. C'est le point bien sûr de coordonnées 0, 0, 2. Et là, ça c'est le graphe qu'on voyait. On va revenir si vous voulez. Donc le graphe c'est ça, c'est simple pour le tracer. Donc il y a une valeur minimale, c'est petit m, c'est moins un quart. Bien sûr, et après, donc, on a pris le point A, il va passer par le point A, par le point B, et par le C, c'est un, si vous voulez bien, c'est une parabole. Alors, à la main, c'est comme ça, voilà, c'est simple, c'est clair, normalement. Bien.